lendemain de l'assassinat d'un de ses hauts responsables en Syrie, le Hamas pointe un doigt accusateur en direction d'Israël et plus particulièrement du Mossad. Mercredi soir, Kamal Ranadja a été retrouvé mort dans son appartement situé en plein cœur de Damas, dans la capitale syrienne. Emmené par Khaled Meshal et Abou Marzouk, une délégation du bureau politique du Hamas s'est rendue à Amman ce jeudi pour assister aux funérailles de Kamal Ranadja. L'homme était connu pour avoir servi de bras droit Mahmoud al-Mabrour, lui-même assassiné à Dubaï en 2010. À l'époque, l'affaire avait provoqué une crise diplomatique entre l'État hébreu et plusieurs pays européens. En cause, l'utilisation de faux passeports par un supposé commando israélien, responsable du meurtre. Alors que la tension continue de monter avec son voisin turc, la Syrie tente désespérément de se justifier. Par la voix du ministre Al-Zohebi, Damas affirme que ses forces ont abattu un avion turc par mégarde, pensant qu'il s'agissait d'un appareil de combat israélien. Pas sûr néanmoins que ce message soit bien reçu du côté d'Ankara. Les autorités turques laissent toujours planer le doute au sujet d'une possible riposte militaire en Syrie. Mardi, l'armée a déployé des tanks et des blindés le long de la frontière syrienne. De sources diplomatiques, on indique cependant que la Turquie n'agira pas sans le feu vert de l'OTAN et des États-Unis. Le gouvernement israélien va prochainement débloquer la somme de 355 millions de shekels pour venir en aide au secteur arabe israélien. Le plan, approuvé par le ministre des Infrastructures et de l'Énergie, Uzi Lando, prévoit principalement des investissements dans le domaine des infrastructures hydrauliques. Les autorités veulent ainsi améliorer les services d'eau potable et d'assainissement dans les grandes localités arabes israéliennes. Certaines organisations paragouvernementales disent néanmoins douter de l'efficacité d'un tel plan, si de tels budgets n'étaient pas alloués plus régulièrement au secteur arabe israélien. L'hiver dernier, le gouvernement avait déjà annoncé un plan d'action économique pour la région de Galilée, estimé à plus de 800 millions de shekels. Lors d'une cérémonie qui se tiendra lundi dans les bureaux du département des affaires économiques et sociales de l'ONU, Israël recevra un prix spécial pour l'excellence de ses services gouvernementaux disponibles en ligne. Dans une étude menée par les Nations Unies qui compare les e-gouvernements, Israël a bondi de 10 places en 2 ans pour passer de la 26e à la 16e place en 2012. Voilà qui fait de l'État hébreu l'un des 20 meilleurs pays au monde concernant la prestation de services gouvernementaux par le biais d'Internet. Son programme gov.co.il a notamment été salué pour la transparence qu'il offre au public sur la gestion des comptes de l'État. Avec ce nouveau classement, Israël se positionne devant le Japon, l'Allemagne ou encore le Luxembourg. Mais l'État hébreu est encore loin des meilleurs, à savoir la Corée du Sud, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. La France, elle, se situe en 6e position. Des cerises made in Israël vendues sur les marchés en Iran. L'information, quelque peu surréaliste, a été rapportée par plusieurs médias à Téhéran cette semaine. On y apprend que le kilo de cerises israéliennes se vendrait aux alentours de 4500 toman, l'équivalent de 2 shekels 40, soit bien moins cher qu'en Israël. Bien qu'aucune relation commerciale n'existe entre l'État hébreu et la République islamique, l'association iranienne des fruits et légumes a confirmé la rumeur. Au niveau des autorités, pas de réaction officielle. Toujours est-il que la vente de cerises en Iran rappelle une autre affaire, celle des oranges israéliennes retrouvées dans les supermarchés iraniens en 2009.